Beaucoup de personnes se sentent freinées ou encore bloquées dans leur évolution, qu'elle soit d'ordre professionnel, familial, amoureuse ou même financière, où elles ont du mal peut-être à se concentrer sur un projet, comme si il y avait une force invisible qui venait leur mettre des bâtons dans les roues. Et pourtant, cette force invisible, elle existe bien, c'est une énergie stagnante dans un lieu de vie. Bienvenue à toi et comme tu l'as compris, je parle Feng Shui aujourd'hui et je vais surtout te dévoiler une petite checklist pour détecter cette force invisible qui nous embête. Tu prends de quoi noter, installe-toi confortablement, mais avant de te dévoiler cette liste, abonne-toi pour rien manquer du contenu, aide-moi à faire grandir cette chaîne et mets-moi en commentaire si tu avais pensé à cette force invisible qui peut vraiment être embêtante. Alors, revenons à ma checklist. Tu vas prendre un stylo, une latte et une boussole que tu peux télécharger sur ton application de ton téléphone. Pourquoi? Parce que tu vas prendre avec cela soit le plan de ta maison ou tout simplement tu vas le dessiner comme ceci pour que tu puisses réaliser, regarde, ton bagua et identifier tous les secteurs de vie. Pour rappel, le nord, c'est la carrière. Le nord-est, c'est la petite terre, c'est la zone de la connaissance. L'est, la zone de la famille, de l'évolution, de la croissance. Le sud-est, celui de l'abondance. Le sud, le succès. Le sud-ouest, les relations amoureuses, les aides extérieures. L'ouest, la zone de l'argent, de la créativité. Et le nord-ouest, celui de la spiritualité des ancêtres. Et si jamais maintenant tu as envie déjà d'avoir des premières clés pour activer cette zone, je t'invite à aller ici sur le lien pour aller regarder cette vidéo. Pourquoi c'est important? Parce que ces zones vont déterminer un petit peu la raison pour laquelle tu te sens freiné. Imagine un petit peu que tu as des retards au niveau de projets comme une évolution dans une carrière. Il n'y a rien qui se met en place. Ça sera la zone nord qui sera impactée. Donc déjà dans cette zone-là, deuxième point de la checklist, c'est d'aller voir comment est cette zone. Est-ce qu'elle est en ordre? Est-ce qu'elle est en désordre? Est-ce qu'il y a du fouillis? Puisque ça aussi, c'est un symbole qui est représentatif. S'il y a du fouillis ou un désordre, c'est que tu ne sais pas symboliquement te placer et où aller au niveau de ta carrière. Tu veux peut-être avancer dans plein de choses, mais tu n'avances pas. Donc déjà, ça reflète déjà le premier point. Est-ce que euh, par exemple, les couleurs sont bien adaptées? Est-ce que tu as mis du bleu dans la zone nord, pas du rouge? Par exemple, si tu as mis du rouge, je t'invite aussi à changer les coloris parce que le rouge est le feu et comme tu le sais, les cycles destructeurs sont l'eau éteint le feu et donc ça peut créer des petits soucis. Troisièmement, tu vas faire en sorte de regarder tous les éléments que tu as mis dans ce secteur. Si par exemple, encore une fois, tu as mis trop de feu, donc trop de luminaire, déjà tu peux retirer un maximum de luminaire et travailler plutôt avec des fontaines pour amener de la fluidité dans ta zone nord et la zone de la carrière. Ce que j'ai oublié de te préciser, c'est que dans les prochaines vidéos, tu vas recevoir pas mal de petits trucs et astuces. Je vais t'aider à optimiser et à activer tous les secteurs de vie. Donc, je t'invite vraiment à cliquer sur la cloche pour rien manquer du contenu. Est-ce que cette vidéo t'a déjà aidé? Mets-moi-le en commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Feng Shui. Et la semaine prochaine, tu recevras des indications précises pour activer ta zone carrière ou si tu veux plus activer une autre zone, mets-moi-le en commentaire également. Ton aide est vraiment précieuse pour moi et ton avis compte. Moi, je te dis à très bientôt, bye bye et je te souhaite plein de succès dans ta vie. Salut!